Bonjour les amis, avec une nouvelle leçon avec Anas Hajrat de troisième année du collège. La structure narrative de la nouvelle policière. Vous avez étudié déjà le schéma narratif d'un récit dans la deuxième année du collège. Maintenant, on va étudier la structure narrative de la nouvelle policière. Vous avez dit que le schéma narratif d'un récit se compose 5 étapes. Oui, se compose 5 étapes. La première étape est la situation initiale. La deuxième étape, le nœud. La troisième étape, les péripéties. La quatrième étape, le dénouement. La cinquième étape, la situation finale. Maintenant, on va voir les étapes de la nouvelle policière. La structure narrative de la nouvelle policière se compose de 5 étapes. La première étape est la situation initiale et stable. La deuxième étape, l'élément perturbateur inattendu. La troisième étape, les péripéties, les actions. La quatrième étape, les dénouements, solutions. Cinquième étape, la chute, la fin finale. Maintenant, on va voir la définition de chaque étape. La première étape est la situation initiale. C'est quoi la situation initiale? On sait que la situation initiale, il trouve dans le début du récit. Oui, c'est très bien. Et le stable. La situation initiale correspond au début du récit où le narrateur présente. Dans cette étape, le narrateur présente les personnages, les lieux, le temps. Et il décrit, il utilise les temps du récit. Les temps de récit, et vous avez étudié les temps des récits, le passé simple et l'imparfait. L'imparfait pour la description et le passé simple pour les actions. Oui. C'est ça. L'imparfait pour la description et le passé simple pour les verbes d'action et de mouvement. Oui, c'est ça la première étape. La deuxième étape est l'élément perturbateur. Dans le schéma narratif d'un récit, vous avez étudié la deuxième étape et le nœud. Maintenant, la deuxième étape changea et l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est quoi l'élément perturbateur? Vous savez que l'élément, la nœud est action non attendue, une action soudaine. C'est ça l'élément perturbateur, une action soudaine, une action non attendue. Il s'agit d'un événement où un personnage vient perturber la situation d'équilibre. La dernière situation est l'élément, la situation finale et la situation du calme. Maintenant, dans cette étape est action soudaine non attendue. L'action est alors déclinée. Cet élément perturbateur engendre la quête ou la mission du héros. Maintenant, on passera à la troisième étape, les péripéties. C'est quoi les péripéties? Les péripéties, ils se trouvent devant l'élément perturbateur. Qu'est-ce qu'on trouve dans les péripéties? Les péripéties d'une nouvelle policière renvoient aux actions et aux événements déclinés par l'événement perturbateur. Cette étape est suivie de la deuxième étape. Oui, les péripéties ont généralement les actions. Le perturbateur, elle permet de maintenir le chemin vers le criminel, d'accumuler les traces et les indices, de découvrir les premières pistes de solutions. Dans cette étape est le travail de la police. La police fait l'enquête. Faire l'enquête, il peut trouver des traces, des indices. Et dans cette étape, les premières pistes de la solution, près de la solution. Maintenant, on passera à la dénouement. Le dénouement est la quatrième étape, oui, il se trouve avant les péripéties. Les péripéties, le dénouement
et la chute. Maintenant, deux étapes dans une étape. Le dénouement et la chute finale de la nouvelle policière correspondant à la solution et à la situation finale du récit. Dans les deux étapes-là, on trouve la solution. La solution et la situation finale du récit. L'auteur essayait de toucher les sentiments du lecteur. Dans cette étape, l'auteur, il fait quoi? Il touche les sentiments des lecteurs à travers une série d'émotions. Les larmes, le rire, la peur, la surprise. Comme vous voyez dans cette photo, et ça, la solution. La police a mené le criminel, oui. Merci pour votre attention à nous. On a terminé la leçon. À une leçon prochaine. Merci.